أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك التلميذ المحترم محمد بن قرين، تلميذ بثانوية المسائل الإعدادية بالرشيدية. Merci beaucoup pour monsieur Mohamed Ben Green qui nous a psalmodié quelques versets coraniques. Et maintenant, tout de suite, nous allons passer à l'écoute de l'hymne national marocain. Son Excellence, Monsieur le Wali de la région de l'Atafilalt, Monsieur le gouverneur de la province d'Al-Rachidia, Monsieur le directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de l'Atafilalt, Messieurs les doyens des facultés de la région de l'Atafilalt, Messieurs les partenaires de cet événement à caractère scientifique, pédagogique et didactique, Messieurs les représentants de l'Académie d'Amiens, une académie française, les représentants de l'Institut français à Marrakech,
Messieurs les représentants de la structure pédagogique de la francophonie et la culture française à Ouarzazate, Messieurs les représentants de l'association La Rose de Dadès, Club UNESCO, Messieurs les directeurs provinciaux de la REF de la Atzafilalt, Messieurs les inspecteurs pédagogiques, chers professeurs, participantes et participants, Monsieur, j'ai oublié le directeur de CRMF, je m'excuse beaucoup, Monsieur Youssef Afri, chers invités, au nom du comité organisateur, je vous dis tous ensemble, chacun son nom, chacun sa qualité, sans oublier personne. Et si par hasard j'ai oublié quelqu'un, s'il vous plaît, excusez-moi. Alors, je vous dis tous ensemble, bienvenue à la 2e édition de l'Université régionale de Atzafilalt. Cette université régionale gravite autour du thème « Pour une école citoyenne inclusive, novatrice d'orientation adéquate dans un contexte plurilingue ». Chers invités, cet événement qualifié de scientifique, par excellence, coïncide avec le 44e anniversaire de la Marche verte que le peuple marocain célèbre en ce moment, actuellement. Il est bien clair que cette Marche verte a marqué l'histoire du royaume marocain depuis le 6 novembre 1975 et qui avait été organisée par le feu Sa Majesté Hassan II. Mesdames et messieurs, cette manifestation scientifique vise à renforcer les compétences pédagogiques et didactiques des enseignants des DNL, c'est-à-dire disciplines dites non linguistiques, à motiver également les enseignantes et enseignants à monter conjointement des projets scientifiques, des projets transversaux et des projets de partenariat interculturel. Mesdames et messieurs, nous allons passer maintenant aux allocutions. Avec votre accord, bien sûr, j'appelle Monsieur le directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation, Monsieur Ali Bret. À vous la parole. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. Monsieur le Wali de la région de Atzafilalt, gouverneur de la province des Rachidia, Mesdames et Messieurs, membres de la délégation française, Mesdames et Messieurs ici présents, je vous souhaite la bienvenue à l'Université régionale d'automne 2019. Nous sommes très ravis que vous soyez parmi nous aujourd'hui dans le cadre de cette manifestation à caractère pédagogique, didactique et scientifique. Et nous tenons à vous remercier de vous être déplacés de loin pour que vous soyez présents à notre université régionale de formation. Cette 2e édition que nous célébrons aujourd'hui, après celle de Ouarzazate, qui a connu une grande réussite, s'articule autour du thème « Pour une école citoyenne, inclusive, novatrice, d'orientation adéquate dans un contexte plurilingue ». Mesdames et messieurs, les thématiques qui seront abordées dans les tables rondes et les ateliers sont d'actualité et d'une importance majeure, puisqu'ils sont fondés sur les références nationales de notre système éducatif marocain. Je cite dans cette perspective les discours royaux de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, notamment le discours du 20 août 2019, insistant sur l'importance de l'orientation scolaire, professionnelle, qui sollicite à l'école à répondre aux besoins larges du marché national pour des compétences diversifiées et qualifiées. L'école inclusive, équitable et égalitaire pour nos élèves en situation de handicap,
qui est un droit assuré par la loi 51-17 du système éducatif au Royaume du Maroc. Pédagogie innovatrice, qui est l'outil déployé par le système éducatif pour la mise en œuvre de la vision stratégique 2015-2030 et qui est une référence conçue et accordée par la loi 51-17. Je rappelle que ce sont aussi toutes les nouvelles méthodes pédagogiques et didactiques permettant de subvenir aux besoins de nos élèves, à construire un savoir assurant leur bien-être et leur épanouissement dans un monde en perpétuelle évolution. Pour le contexte plurilingue, il s'agit d'un engagement pris par notre ministère devant Sa Majesté le Roi au sujet des projets éducatifs de grande importance et dont, je cite parmi d'autres, le soutien de l'enseignement et apprentissage des langues étrangères pour acquérir des savoirs nécessaires et des savoirs de pointe pour une bonne qualification de nos jeunes, à suivre leurs études approfondies dans les universités marocaines et étrangères, et pour assurer aussi une meilleure ouverture sur d'autres civilisations tout en mettant en valeur les langues officielles, l'arabe et l'amazigh. Notre université vient aussi dans le cadre de répondre en partie à notre besoin en formation au profit des éducateurs du préscolaire, des directeurs des établissements scolaires, des enseignants des enfants en situation de handicap et dans une perspective générale de soutien des capacités pédagogiques et didactiques auxquelles notre Académie accorde une importance considérable dans son programme annuel. Mesdames et messieurs, chers invités, vu l'importance de la signature d'une convention cadre avec l'Académie d'Amiens, je suis ravi aujourd'hui de porter mon émargement auprès d'émargement de Madame Stéphanie Daremou, rectrice de l'Académie d'Amiens, chancelière des universités dans un partenariat cadre avec des axes et modalités de travail bien définis. Je souligne que ce partenariat cadre sera enrichi par des avenants de mise en œuvre déterminant les interventions de chacun des deux partenaires pour chaque projet avec leur engagement respectif. Pour clore ce mot d'ouverture, je tiens à remercier celles et ceux qui ont collaboré pour que notre université d'automne se concrétise aujourd'hui et que je remercie énormément M. Le Wali pour son soutien permanent pour le secteur de l'éducation. Je remercie également les conférenciers, les modérateurs, les rapporteurs, les médias, le corps enseignant et administratif pour aboutir aux objectifs de cet événement. Et je n'oublierai pas de remercier l'Institut français de Marrakech pour l'exposition aussi importante qu'il nous a offerte à cette occasion. Espérons arriver à un accord de partenariat avec cette importante instance dans le but d'un échange fructueux en faveur de la diversité linguistique, culturelle et interculturelle. Je saisis cette opportunité pour rendre un vibrant hommage au président de l'association La Rose de Dadès, M. Jean-Pierre Loubet, pour tous les efforts qu'il a déployés pour l'aboutissement de ce partenariat. Un grand merci à toute l'équipe organisatrice et à tous les directeurs provinciaux, chefs de division, chefs de service pour leur engagement inconditionnel. J'invite donc les bénéficiaires de cette session de formation à profiter pleinement de ces 2 jours de déroulement et je souhaite plein succès à vos travaux et je souhaite aussi un bon séjour dans la région de Drouat Tafilelt. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors, après avoir écouté l'allocution de monsieur le directeur de l'Académie régionale, j'appelle le représentant de l'Académie d'Amiens pour faire son allocution. À vous la parole, monsieur. Monsieur Le Wali, monsieur le directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation, messieurs les directeurs provinciaux de l'éducation, monsieur le directeur du CRMF, monsieur l'attaché de coopération éducative, cher Philippe,
Madame et Messieurs les représentants de l'UPJV et de l'INSPE de d'Amiens, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, les enseignants, les formateurs de l'Académie d'Amiens de Grenoble, cher Monsieur Jean-Pierre Loubet, Mesdames et Messieurs les enseignants, chers collègues. Il y a environ un an, presque jour pour jour, je participais avec certains d'entre vous à une réunion très très intéressante à quelques mètres au siège de la REF, réunion lors de laquelle nous évoquions avec les collègues réunis autour de la table une coopération qui semblait se dessiner autour de quelques axes que je citerai un peu plus tard. Je ne me doutais pas qu'un an plus tard, je serais présent à nouveau parmi vous, ce qui est un grand honneur et un très très grand plaisir, pour représenter Madame la rectrice d'académie, Stéphanie Dameron, pour la signature effective de cette convention. Il faut dire qu'on travaille rarement dans l'administration avec une telle efficacité et une telle rapidité. Donc c'est vraiment un moment très très spécial pour lequel je me réjouis d'être présent. Cette convention couronne des années et des années de collaboration et de partenariat entre des établissements scolaires de l'Académie d'Amiens et de la région de Draht-à-Filalet, des collaborations qui sont pour une grande partie d'entre vous dues à M. Jean-Pierre Loubet, que vous connaissez tous naturellement. Cette convention nous permettra de structurer et de consolider ce travail autour de 3 axes, dont certains sont repris dans la thématique de la conférence d'aujourd'hui. Il s'agit du préscolaire et du périscolaire pour l'axe 1. L'axe 2 est consacré à la culture scientifique, plus précisément à l'éducation au développement durable et tous les enjeux de la formation en DNL, naturellement. Et enfin, 3e axe, l'organisation scolaire. Comme souvent, il y a un 4e axe en fait qui se cache là-dessus, c'est l'axe du travail numérique qui naturellement revêt une importance particulière, ne serait-ce que pour faciliter les travaux et les échanges. Enfin, il y a une dimension très très importante dans cette convention, c'est la francophonie, nous ne devons pas l'oublier. La francophonie revêt pour l'Académie d'Amiens une importance particulière. C'est un thème très 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 structurant pour nous, car l'Académie d'Amiens sera le siège de la future Cité internationale de la langue française, qui ouvrira d'ici 3 ans environ dans la ville de Villers-Cotterêts, où fut signé l'édit de Villers-Cotterêts par François Ier au XVIe siècle, qui faisait de la langue parlée dans ce territoire la langue officielle du Royaume de France. Ce projet est porté au plus haut niveau puisqu'il a été impulsé par le président de la République, M. Emmanuel Macron, et c'est ce projet qui nous vaut de structurer des partenariats avec des territoires éducatifs francophones. Pour toutes ces bonnes raisons, c'est un grand honneur pour moi de représenter aujourd'hui Madame Stéphanie Dameron, la rectrice de l'Académie d'Amiens, et vous remettre, Monsieur le directeur de la REF, un courrier d'invitation à venir visiter l'Académie d'Amiens au mois de janvier prochain, possiblement dans le cadre du Forum de l'éducation au développement durable qui aura lieu fin janvier avec votre délégation. Je souhaite par ces quelques mots d'introduction que notre collaboration soit fructueuse et durable et je vous remercie toutes et tous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, monsieur le représentant de l'Académie d'Amiens. Maintenant, je cède la parole à monsieur le directeur de CRMF, c'est-à-dire le Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation et Rachidia, Draht-à-Filalet, pour prononcer son allocution. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salat salam ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Monsieur le Wali de la région Draht-à-Filalet, gouverneur de la province de Rachidia, Monsieur le directeur de la REF Draht-à-Filalet, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation française, rectorat d'Amiens, Université de Picardie, Jules Verne d'Amiens, il est d'éthique de commencer une allocation par un souhait de bienvenue à toutes et à tous, et c'est ce que je ne manquerai pas de faire chaleureusement. Permettez-moi tout d'abord, dans un premier temps, de remercier fortement Monsieur le directeur de la REF et à travers lui le comité d'organisation de la 2e édition de l'Université régionale de Draht-à-Filalet pour les efforts déployés et surtout pour la pertinence de thèmes choisis intitulés pour une école citoyenne inclusive, novatrice, d'orientation
adéquate dans un contexte plurilingue. C'est un thème bien choisi et qui reflète les orientations royales de Sa Majesté Mohammed VI pour la réforme de l'éducation et de la formation, ainsi que les leviers de la vision stratégique 2015 et 2030 qui a été couronnée dernièrement par la loi cadre numéro 51-17. Dans un deuxième temps, c'est avec plaisir immense et un engagement confirmé que nous tenons parti à cette rencontre que nous jugeons nécessaire et prometteuse. Nous mesurons avec acuité et une grande responsabilité les enjeux que peut avoir un tel échange et de tels partenariats avec nos amis français, entre nos deux pays et nos deux systèmes éducatifs. Les expériences divergent tout en restant prédisposées à la communication entre elles, à la convergence et à l'écoute. Et c'est notre devise au CRMEF, car nous avons toujours été convaincus qu'une formation sûre et bien bâtie ne peut aucunement se rattacher à des références limitées et que le décloisonnement en matière d'éducation est devenu une nécessité irrévocable dans un monde de plus en plus ouvert. Mesdames et messieurs, c'est Malraux a plaidé pour une langue française capable de véhiculer toutes les cultures, et si cette langue a toujours bénéficié d'un statut de privilège dans notre pays, et notamment notre système éducatif, nous pensons de notre côté que les questions de la culture et de l'identité ne peuvent en aucun cas être reléguées au dernier plan. Il serait aberrant de croire que les échanges linguistiques entre nos deux pays pourraient suffire à eux seuls. Ils ne peuvent être bénéfiques que s'ils tiennent en compte les cultures de nos deux pays, et nous pensons que c'est là encore un autre chantier que nous pourrions entreprendre ensemble. D'après Florence Wiedmüller, apprendre une langue, c'est intégrer la culture de cette langue. On associe alors la notion de pluriculturalisme à celle de multilinguisme. Mesdames et messieurs, nous n'allons pas nous attarder sur les notions qui relèvent de la compétence des spécialistes, ni verser dans trop de littérature, mais nous tenons à saisir cette occasion pour confirmer que nous sommes dans le CRMEF, staff administratif et pédagogique, conscients de la formation, que la formation n'a jamais été un système figé et que la pédagogie et l'éducation sont des domaines en mutation continuelle, et l'ouverture sur l'autre linguistiquement et culturellement est une nécessité. Dans une perspective de réussite pour tous, les élèves, épanouissement cognitif, mais aussi social et affectif, la construction du sujet culturel devrait être l'objectif premier de toute action éducative. Mesdames et messieurs, dans cette option, Broscoli affirme que pour construire en tant que sujet culturel, l'enfant doit s'engager dans des conduites interculturelles et organise ses propres expériences culturelles. Cette construction sera d'autant plus efficace que la dynamique intellectuelle dans l'espace relationnel de la classe ne sera pas sous-estimée, mais bien promue. Mesdames et messieurs, à la fin de cette allocution, nous tenons à vous souhaiter encore une fois la bienvenue dans notre splendide région d'Aratafilat, et nous retirons notre engagement à adhérer et soutenir toutes les initiatives qui visent à promouvoir la coopération entre nos institutions, et nous croyons vivement que notre projet est fort, ambitieux, et que la concrétisation de ces objectifs est réalisable parce que nous sommes tous réunis ici avec la perspective de vouloir réussir ensemble. وفقنا الله لما فيه الخير لمنظومتنا التربوية والتكوينية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة
الملك محمد السادس نصره الله وأيده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci beaucoup, monsieur le directeur de CRMF de l'Atzafilelt. Maintenant, je cède la parole à monsieur le représentant de l'INSP UPGV pour faire son allocution. À vous la parole, monsieur. Assalamu alaikum wa shukran lil istiqbal. Alors, au nom du président de l'université de Picardie, Jules Verne, M. Mohamed Ben Lassen, et au nom de la directrice de l'INSP de l'Académie d'Amiens Hauts-de-France, Mme Nathalie Catelani, je remercie Monsieur le gouverneur, la délégation diplomatique et nos chers collègues, M. Ali Barad, M. Youssef Afri, M. Philippe Millou, de nous accueillir chaleureusement dans leur région. Je remercie également Jean-Pierre Loubet et toute l'équipe qui l'entoure de nous avoir accompagnés pour penser cette belle coopération. Je vous remercie toutes et tous d'être acteurs dans cette perspective. Et je remercie ma collègue Hélène Claes d'avoir réellement œuvré sans relâche pour faire aboutir ce processus de travail. Alors justement, je souhaite dire quelques mots en introduction de cette rencontre qui s'annonce prometteuse pour ces 2 journées. Alors, une métaphore m'est venue pour exprimer la manière dont je ressens la rencontre et la coopération interculturelle. Alors, j'ai pensé aux oignons qui sont les symboles de l'intelligence et du courage. Alors, les beaux et les bons oignons se recouvrent de plusieurs peaux, à la fois pour se protéger des chaleurs de l'été et des froideurs de l'hiver, mais aussi pour garantir la fermeté et la saveur de leur chair. S'ils perdent une ou plusieurs peaux, ils se dessèchent rapidement. Alors, moi je ressens cette rencontre interculturelle comme ayant plusieurs peaux où chacune contribue à entretenir la capacité créatrice de l'autre. Mon souhait est que ces plusieurs peaux soient poreuses, perméables, pour qu'elles soutiennent les ponts que nous sommes en train de construire entre les 2 rives françaises et marocaines, et j'espère que nous allons pouvoir soutenir dans la durée l'espace entre les 2 rives, l'espace où coule la rivière, qui emprunte à la terre des 2 rives pour former des apports plus riches. Bonne université d'automne à nous toutes et tous. Merci. Merci beaucoup, monsieur le représentant de l'INSP. Cette fois-ci, je cède la parole, bien sûr, à l'attaché de coopération éducative Institut français à l'ambassade de France pour prononcer son allocution. Merci beaucoup, vous êtes bienvenus. Merci. Bonjour à tous. Monsieur le Wali de la région de Drat Afilalet, monsieur le gouverneur de la province, monsieur le directeur du CRMF, monsieur le directeur de la REF, très heureux de vous retrouver. Chers amis, chers représentants de la délégation française, cher Jean, que je suis heureux de retrouver sur les terres marocaines après notre passé dans le réseau des alliances françaises, madame l'inspectrice de l'éducation nationale, monsieur Antoine Catard, donc directeur adjoint de l'INSPE, cher Jean-Pierre, président de l'association de la Rose d'Hadès, chers amis, chers collègues, enseignants, chercheurs, chers inspecteurs, chers formateurs, chers amis. Je suis vraiment devant vous avec ce très grand plaisir, et c'est pour moi un très grand honneur de vous retrouver lors de ces travaux de l'université de formation, dont la thématique retenue par le comité scientifique me semble en tout point correspondre aux enjeux majeurs de l'éducation en ce début de millénaire si troublé. Jamais, en effet, dans l'histoire des sociétés développées,
les questions de l'école, du plurilinguisme, de l'éducation citoyenne et de l'épanouissement des êtres humains tout au long de leur vie, de la petite enfance à l'université, n'ont été aussi prégnantes. Apprendre, mais je devrais dire surtout apprendre à apprendre, apprendre des langues étrangères, s'ouvrir à l'autre, à l'altérité, apprendre à vivre ensemble, à respecter les libertés, les choix de chacun et d'autrui, sont au cœur du développement des enfants et des jeunes appelés à vivre et grandir dans l'ère anthropocène qui est la nôtre aujourd'hui. Vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le directeur, la précédente édition avait connu un très fort succès en 2018 et nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui pour croiser les regards des experts et des praticiens qui constituent notre assemblée. Son Excellence, Madame l'ambassadrice de France au Maroc, Madame Hélène Le Gall, m'a demandé de vous adresser ses félicitations chaleureuses à celles et ceux qui sont à l'origine de cette rencontre, ainsi que ses meilleurs vœux pour des travaux fructueux, ce que j'ai fait bien volontiers avec beaucoup de chaleur et de conviction. Ces remerciements s'adressent bien sûr à nos amis de l'AREF et à leur directeur, M. Berad, pour leur engagement au quotidien, aux membres de l'association Club UNESCO La Rose d'Adès et bien sûr à M. Jean-Pierre Loubet qui en est la cheville ouvrière. Je voudrais remercier aussi et saluer également très chaleureusement M. Youssef Naïd Belaïd, avec qui je parlais juste il y a un instant, pour son travail de collaboration de longue date avec notre antenne de l'Institut français de Marrakech. Cette université donnera l'occasion de célébrer, comme l'a dit tout à l'heure Jean Bourdin, le rapprochement entre nos deux académies, entre celle donc de Drat Afilalet et celle d'Amiens. Et ces échanges entre les deux rives de la Méditerranée sont nombreux, anciens, et constituent la pierre angulaire de notre coopération bilatérale qui voit l'ambassade de France et le pôle langue française que je dirige travailler avec 84 directions provinciales qui constituent notre paysage marocain. À cet égard, l'Académie de Drat Afilalet est particulièrement marquée par son volontarisme pour mettre en œuvre la grande réforme 2015-2030, avec le choix par exemple de l'enseignement des disciplines linguistiques faites à Ouarzazate, de mettre simultanément en œuvre le dispositif à tous les niveaux du système. Donc bravo pour ceci. Bravo aussi au travail de ingénierie de formation récent entre l'AREF, le CERMEF et l'Institut français de Marrakech qui ont permis, sous l'impulsion de notre collègue Sabine Koudzanov, de travailler à la formation d'enseignants de DNL cet été dans le cadre d'un vaste chantier qui a concerné 1500 enseignants qui ont été formés en juillet dans les antennes françaises, non seulement ici à Marrakech et dans la région, mais sur les 12 AREF du pays. Ou bien je voudrais citer une autre initiative, le français au sens propre au Maroc, qui est piloté dans l'antenne de Casablanca avec notre collègue Anouchka Kerwas, qui place en fait les questions d'environnement et d'éducation au développement durable au cœur de nos activités. Mesdames, Messieurs, vous le voyez, notre effort est collectif, raisonné, mais aussi obstiné, à la hauteur des enjeux majeurs en termes de formation des maîtres, d'accompagnement de ce métier exigeant qui impose tout au long de sa carrière de partager des pratiques professionnelles et de maintenir un regard croisé sur d'autres façons de travailler, de réfléchir et d'innover. Et à ce moment où le Maroc fait des choix audacieux, courageux pour sa jeunesse, la France est à ses côtés et très heureux vraiment de pouvoir soutenir cette grande cause de l'éducation de tous et notamment des plus fragiles. Et si vous le permettez, le vieux maître de l'école maternelle que je suis, le directeur de l'école maternelle que j'ai été, l'inspecteur de l'éducation nationale aussi que je suis devenu, voudrais terminer avec une citation, puisqu'il paraît que dans un bon discours, il faut une citation. Parfois d'ailleurs il y en a plusieurs, mais il faut avoir plus de lecture. Je citerai simplement cette très belle phrase de Jean-Jacques Rousseau qui dit « Je vis que je réussissais et je réussis davantage ». Et je pense que c'est ce qu'il faut que nous fassions tous avec les enfants, les élèves, les étudiants qui nous sont confiés, les faire réussir tous systématiquement, parce que c'est au cœur de cette réussite qu'ils deviendront des citoyens épanouis dans ce monde, comme je disais, troublé. Je nous souhaite à tous d'excellents et fructueux travaux et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour votre allocution. Cette fois-ci, j'appelle le président du club UNESCO, association Rose d'Adès, pour également faire son allocution. Monsieur Loubet, Jean-Pierre Loubet.
Merci. Bah écoutez, après tout ce que je viens d'entendre, il m'est très difficile d'ajouter quelque chose. Je ne sais pas si tout ce qui a été dit, en particulier par rapport à la personne du président de la Rosilidades Club UNESCO, je ne sais pas si je le mérite. En tout cas, il y a une chose que je tenais à vous dire, c'est que depuis mon arrivée en 1974 à Ouarzazate, je n'ai qu'une préoccupation à partir de mes fonctions d'enseignant, d'éducateur, parce que bon, enseignant de mathématiques c'est une chose, mais avant tout, pour moi, un enseignant, la matière, elle passe en second. Il doit d'abord être un éducateur. Et je pense que on doit avancer dans la conception de ce rôle d'enseignant et, par exemple, devenir un passeur de culture, aider les enfants à devenir des citoyens du monde. Je ne rajouterai pas grand-chose par rapport à ce qui vient d'être dit pour l'occasion de notre rencontre. Il ne s'agit pas, enfin pour ce qui me concerne, il ne s'agit pas de formation à proprement parler, mais plutôt de réflexion qu'on va entamer ensemble et qui place les enseignants et les personnes qui sont venues pour échanger avec vous sur le même pied d'égalité. À savoir que nous sommes venus ici avec tous mes amis de l'UPJV, de l'INSPE, mes amis de la culture, mes amis du réseau des écoles associées de l'UNESCO, nos amis du rectorat de Grenoble. Nous sommes venus pour échanger avec vous et pour repartir riches de choses qu'on aura appris de vous. Vous allez certes avoir des choses qui vont vous intéresser dans ce qu'on vous propose, mais nous sommes preneurs de beaucoup de choses que vous nous apporterez. Voilà, je souhaite bon vent à cette université régionale et je suis désolé je suis un petit peu sous le coup de l'émotion. Émotion quand j'évoque ce dont je rêvais depuis 1974, de mon arrivée à Ouarzazate, c'est-à-dire, j'ai dit, cette terre, qui n'était pas encore Dra Tafilalet, mais qui était Dra et Souss Massa, cette terre, j'ai l'impression d'y être né une première fois. Et je crois que nous allons faire quelque chose ensemble, c'est-à-dire, je pense que à cet endroit-là, nous ferons un exemple pour les relations franco-marocaines, c'est-à-dire montrer qu'il y a quelque chose qui doit nous lier à tout jamais. Et déjà dans les années 90, lorsque j'ai rejoint le rectorat d'Amiens sur le dossier interculturel, j'avais déjà dans la tête de nouer un partenariat entre la région Dra Tafilalet et la région Picardie, qui m'est très chère. Je ne suis pas originaire de Picardie, je suis originaire du sud de la France, mais lorsque je suis arrivé en Picardie, j'ai été accueilli.
Et ça, je ne l'oublie pas. Et cette terre de Picardie qui, malheureusement, n'est pas assez valorisée à mon goût, c'est quand même une terre. Tout à l'heure, M. Millou évoquait Jean-Jacques Rousseau, je ne sais plus si c'est M. Millou. Effectivement, Jean-Jacques Rousseau a été picard. Et énormément de célébrités, de grandes figures de l'histoire, de la littérature, du cinéma, sont picards. Et ce que Jean Bourdin nous a annoncé, à savoir de ce grand foyer de la francophonie qui va revivre dans l'Académie d'Amiens à Villers-Cotterêts, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est quelque chose qui pour moi m'est très cher, de le faire partager avec la région qui m'est le plus chère au Maroc, celle du Drat Tafilalet. Donc, après 20 ans d'attente, nous arrivons enfin à la concrétisation d'une convention de partenariat, non seulement entre les deux académies, mais j'espère que ça s'accompagnera un peu plus tard pour des relations interassociatives, pour des relations dans tous azimuts. Et nous avons aussi, et il faut le noter, quelque chose d'assez exceptionnel, c'est ce partenariat entre l'INSPE de la région Picardie-Hauts-de-France, je continue à dire Picardie-Hauts-de-France, je suis désolé, et le CRMF de la région de Drat-Tafilalet. Je pense que nous ne sommes qu'au début de quelque chose dont on va parler dans tout le royaume. Je vous souhaite de bonnes rencontres et puis surtout, nous souhaitons tous les intervenants qui sont là et qui m'ont fait le plaisir d'avoir confiance et de venir, surtout de vous exprimer, de faire part de ce que vous ressentez dans les domaines, des thématiques que nous vous proposons d'explorer, et surtout de ne pas rester en retrait, que ce soit un travail collaboratif important. Voilà, je vous souhaite de très bonnes journées et merci encore pour toute votre confiance. Merci beaucoup, monsieur. Alors, cette fois-ci, j'appelle son Excellence, monsieur Le Wali, de la région Drat Tafilalet, pour faire également son allocution. À vous la parole, monsieur Le Wali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers amis, tout titre confondu, pour ne pas me perdre dans les différentes catégories de personnalités ici présentes, il est toujours difficile de prononcer un mot devant les architectes de la langue française en français, et en particulier de l'improviser. Mais quand il vient du cœur, ça va être juste et ça va être correct. En tout cas, mon mot se résume aux les vifs remerciements que je voudrais exprimer à nos amis français qui viennent de loin, qui viennent de Rabat aussi, pour cette deuxième édition de l'université de Drat Tafilalet. Vous savez, entre la France et le Maroc, ceci va sans le dire, il y a une longue histoire qui a été tissée par l'amitié, par la compréhension, et heureusement ça continue toujours dans le même sens. Bien sûr avec de nouveaux défis et avec de nouveaux challenges. Lors de son dernier discours de la Marche verte, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a appelé nos voisins
pour qu'on soit à la hauteur de l'attente de nos partenaires européens, et en particulier les Français avec lesquels et avec qui on a beaucoup d'affinités, surtout culturelles, pour aller de l'avant et porter secours à notre environnement africain, et en particulier celui de la zone subsaharienne. La France et le Maroc sont deux pays qui sont à la fois méditerranéens et atlantiques. Bien sûr, nous avons opté pour le français comme une deuxième langue après les langues nationales. Et nous ne le regrettons pas parce que c'est une très belle langue, c'est la langue de l'amour et de la diplomatie. Il est très diplomate comme langue. Pour licencier quelqu'un, on dit on le remercie. Et quand il est mort, on dit il s'est éteint. Mais pour parler de lui, on dit feu tel. Donc c'est une très belle langue qui est très positive et nous ne le regrettons pas d'avoir les Français comme partenaires et comme langue aussi. Mais la langue reste toujours un outil et on voudrait que cet outil soit porteur de savoir et de compréhension. La compréhension est là, mais le savoir, on voudrait aussi un transfert de toutes les connaissances. Le Maroc est fier de son histoire, avec plus de 12 siècles comme État juridiquement parlant. Il est fier avec sa contribution au patrimoine de l'humanité, en abritant la première université construite au monde, c'est celle de l'Qarawiyin, avant Cambridge, avant la Sorbonne même, je dois le dire, et qui a été construite par une femme, Fatima El-Fihriya, et chapeau à toutes les femmes marocaines et à toutes les femmes françaises aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à faire ensemble, et heureusement, notre pays n'est pas, c'est-à-dire désert de ces moyens de communication. À partir de cette salle ou à partir d'autres lieux, nous pouvons créer une continuité de cette université. Je ne dis pas le e-learning parce qu'on s'attache au français, mais on dit surtout éducation à distance. Nous avons la 4G ici et on voudrait que cette université continue dans le temps et dans l'espace. Ça ne veut pas dire qu'on vous dit pas de venir, vous êtes toujours les bienvenus et venez autant que vous voulez et assez fréquemment. Et je crois que le nombre de Français est le plus élevé en termes de tourisme dans cette région. Donc je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite la réussite à cette deuxième édition et pour l'avenir, pour plusieurs éditions encore à venir. Mais surtout, je lance un appel pour que cette université continue dans le temps et dans l'espace à travers cette éducation à distance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Wali de la région de Atzafilalt. Merci pour votre allocution. Cette fois-ci, avant de passer à la signature des conventions, j'appelle l'élève Ahlam Bakraoui du lycée qualifiant Atzafilalt Rachidia. Cette jeune élève va représenter. Est-ce que allez, venez ici, s'il vous plaît. Encouragez-la, s'il vous plaît, parce que je vais vous dire là. Cette jeune élève va représenter l'académie régionale de la Atzafilalt dans la compétition de défis de lecture arabe, bien sûr. Donc, dans le cadre de l'encourager, bien sûr, nous l'avons convoqué ici. Alors donc, il voyagera demain. Elle sera accompagnée par Monsieur le directeur de la REF de Atzafilalt, Siali Brad, avec Monsieur le directeur provincial de la direction Rachidia, Monsieur Mustafa Hashimi. Donc, cette jeune élève mérite des encouragements, s'il vous plaît. Encouragez-la très fort. Il va honorer, bien sûr, la région de Atzafilalt.
je voudrais bien vous mettre au courant également qu'il y a une autre élève dans la direction provinciale de Tinrir qui va également représenter l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de la Filals, mademoiselle Ekram Mistouri du lycée qualifiant Boumel Dedes. Elle ne peut pas se présenter pour des raisons personnelles. Ces jeunes élèves doivent être, bien sûr, encouragés toujours, remerciés, valorisés et montrés en exemple. Nous leur souhaitons toutes les deux bon courage. Et mettez-vous là-bas, s'il vous plaît, Ekram. Voilà. Allez-y. Pour prendre une photo collective avec voilà, Mustapha et oui. Demain, il voyagera à Dubaï pour participer dans cette compétition. Défi de lecture arabe. À Dubaï, bien sûr, oui, c'est à Dubaï, oui. Alors, j'invite toutes les personnes qui sont là à prendre une photo collective avec Jean Loubet, donc faire la photo collective avec cette jeune élève. Monsieur Mustapha, une photo collective pour encourager cette jeune élève. Oui. Voilà. C'est pour l'encourager, monsieur le directeur de CRMF. Voilà, encouragez, s'il vous plaît. Bon courage, mademoiselle Ahlam. Nous vous souhaitons une bonne chance. Merci beaucoup. Bon courage. Oui, ils me disent que je peux dire un mot, bien sûr, dans le sens de vous encourager. D'accord, oui. Bonjour à tous. Premièrement, je tiens à vous remercier. Ça fait vraiment un très très grand honneur d'être là avec vous. Comme vient de dire Monsieur Louali, c'est vraiment très difficile de parler en public, mais lorsque c'est improvisé, lorsque ça sort du cœur, ça arrive au cœur. Je veux juste dire que ce que je veux dire, c'est que vraiment l'école, avant d'être un lieu d'être enseigné, d'apprendre de nouvelles choses, c'est déjà un lieu d'être éduqué, d'être un bon citoyen, d'être efficace dans la société et d'apporter du bien au monde. On n'a pas besoin d'une personne juste qui a vraiment, oui, il peut être bien enseigné, il peut avoir beaucoup de choses dans la tête, oui, certes, mais on a besoin d'une personne qui a le pouvoir de communiquer, une personne qui a le pouvoir de s'entrevivre et de, voilà, d'être en cohérence avec le monde, de laisser son empreinte. C'est ça dont on a besoin. Et parfois, vraiment, ce qu'on veut des professeurs, justement, d'avoir un œil attentif, de se montrer tolérant et de nous laisser l'opportunité de nous exprimer et de continuer notre chemin et d'arriver à ce qu'on veut réaliser et à atteindre nos rêves. Merci beaucoup, merci de votre chaleur. Merci, je vois vraiment que vous êtes très ardent et vous êtes très chaleureux. Et voilà, ça m'a vraiment touché au point où je n'ai pas résisté à mon pouvoir, à mon vouloir de parler. Merci beaucoup. Ça fait un très très grand honneur. Merci beaucoup à Ahlam Bakraoui du lycée qualifiant Tsafilelt, Rachidia. Bon courage pour les deux élèves, Ahlam Bakraoui et Ekram Amtour, comme je viens de dire, du lycée qualifiant Boumel Ndades. Alors, cette fois-ci, cher public, mesdames et messieurs, nous allons passer à la signature des conventions. D'un côté, entre la REF, c'est-à-dire l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de la Atsafilalt, représentée par monsieur le directeur de la REF, monsieur Ali Brad, et de l'autre côté, l'académie, le représentant de l'académie d'Amiens. Donc voilà, pour les conventions.
La deuxième convention, voilà, merci beaucoup. Oui. L'Académie d'Amiens est représentée par Jean Bourdin. Voilà. Voilà. La deuxième. La deuxième convention, d'un côté, c'est entre le CRMF, représenté par le directeur régional du Centre régional des métiers, de l'éducation et de la formation, M. Youssef Afri, et de l'autre côté, le directeur adjoint de l'ENSP, représenté par Antoine Qatar. Voilà. Merci beaucoup. Oui, merci. Alors donc, avant de passer à la pause café, monsieur le directeur, je vous invite à prendre une photo collective avec monsieur le Wali. Photo collective, donc, avant de passer à la pause café, s'il vous plaît. Messieurs les directeurs provinciaux, les chefs de division, donc voilà, donc une photo collective avec le directeur de la REF, le directeur de CLMF, avec le Wali. Voilà.
Alors, merci beaucoup. Donc, je vous invite tous ensemble à la pause café. Et après la pause café, s'il vous plaît, chacun doit rejoindre son atelier de formation. Donc, cela figure dans les listes que vous avez avec vous. Merci beaucoup. Mais avant les ateliers, donc d'abord, il y aura des conférences plénières. Alors, bonne santé et bienvenue à la pause café. Merci beaucoup. Les ateliers commenceront à 4 heures. À 15 heures, pardon, voilà.